Depuis le 13, t'as jamais à commencer. Et le bus était plein, moi de monde, comme pas permis. À l'état civil, je me nomme Jean-Denis Zaïbo. Sur le plan professionnel, j'ai un sobriquet que tout le monde connaît, n'est-ce pas, à tout coin de rue. C'est John Zaïbo Dje. Je suis Galbanyo Zokougboli, l'intrépide guerrier. Chacun de nous, quoi qu'il fasse, où qu'il soit, a une histoire avec le bus, parce que c'est un moyen de transport. Surtout pour nous, les enfants qui sommes nés de familles modestes, nous en avons besoin pour aller d'un point A à un point B. Donc, il est indispensable pour aller à l'école, il est indispensable pour aller voir une petite go du quartier. On est bien sapé, on est dans le bus, et puis après, quand on descend à l'arrêt, on se met bien, et puis on fait comme si on avait pris un taxi. Alors, c'est l'histoire de deux, je ne dirais pas deux voleurs, de deux fraudeurs. C'est-à-dire mon ami et moi, on vient de Fridi. Je n'ai pas un rond. Je veux aller au plateau. Et le bus nous donne tellement cette chance-là, c'est-à-dire que la Sotra nous donne tellement cette chance-là, tu montes. C'est-à-dire que c'est avec, tu es en perpétuel combat avec ta conscience. Le receveur est là, tu payes ton ticket et puis tu vas t'asseoir. Où tu vas t'asseoir. Mais le chauffeur, il est censé savoir que tous ceux qui sont dans le bus là, ce sont des gens normaux, ils sont honnêtes, donc ils ont payé leur ticket. Mais nous deux, nous sommes deux fraudeurs. On va au plateau, on quitte Fridi. Alors vous savez, quand vous arrivez au plateau, il y a un avant-dernier arrêt avant la gare sud, c'est-à-dire le terminus. Quand on arrivait là, mon ami me dit, frère, et on ne nous a pas contrôlé de Vridi jusqu'ici. Et si on descendait? Je dis, toi, vraiment, toi, tu mouilles, hein? Si on ne nous a pas contrôlé jusqu'à... C'est ici, là, on va nous contrôler. On arrive à la gare du Sud. Voilà les contrôleurs. Donc, je fais des va-et-vient. Je fais des va-et-vient. Je fais des va. Et lui, qui est un fraudeur, qui me fait une leçon de morale devant les contrôleurs. Il dit, mais tu vas où? Viens leur expliquer. Je t'ai bien dit ça. Pourquoi tu es têtu comme ça? Il dit, mais monsieur, on se calme, monsieur. Donnez vos tickets. Il dit, non, chef, faites de nous ce que vous voulez. Parce que lui, là, je lui ai bien dit qu'il fallait qu'on descende là-bas. C'est-à-dire que il a oublié qu'il a fraudé comme moi. Mais le fait que j'ai fait le choix de ne pas l'écouter, aujourd'hui, il veut me faire une leçon de morale. Alors que tous les deux, nous sommes fraudeurs. Même si on a fraudé, même s'il a été intelligent, pour attirer mon attention sur le fait qu'il se pourrait qu'il y ait danger à destination. Voilà l'histoire qu'on a vécue à la Sotra. Alors, il me criait tellement dessus et il me moralisait alors qu'il aurait pu me donner la morale dès le départ pour dire que frère, pour monter dans le bus là, on paye. Il ne m'a pas dit ça, mais lui, ça dit que c'est le fait que je n'ai même pas accordé un intérêt à tout ce qu'il a dit. Ça dit le fait que je me sois comporté comme un têtu parce qu'on était à 10 minutes de la gare sud, c'est ça qu'il me reproche. Donc lui, il dit qu'on a, il paraît, parce que quand on t'attrape, les contrôleurs, ils ont le choix de te faire, de te donner toutes sortes de punitions. Mais il était tellement pugnace et méchant envers moi que ça fait marrer le contrôleur. Il nous a dit, espèce de petit fraudeur, sortez, ne recommencez plus jamais ça. La prochaine fois, là, quand vous rentrez dans un bus, payez. Et depuis ce jour-là, soit je n'ai pas d'argent, donc je reste à la maison, parce que j'ai vu que toute ma vie était en train de se basculer. Surtout qu'un autre fraudeur qui fait partie de notre système, parce qu'on était un banni de fraudeurs, on n'avait rien. Il m'avait dit que quand on t'attrape là, on te donne une broussaille que tu vas nettoyer ou bien tu vas prendre un bus que tu vas laver. Il y avait tellement de ces différentes punitions là. Et après, donc tout ça, toutes ces punitions défilaient dans ma tête. Il dit plus jamais je vais recommencer ça. Voilà ce que j'ai pu vivre avec la Sotra. Qui que tu sois, quoi que tu fasses,
Si tu peux me regarder droit dans les yeux et me dire que tu n'as jamais pris un bus, c'est que tu as un sérieux problème avec ton groupe sanguin, comme le dit Digbe Cravate. Donc la Sotra fait partie de notre vie. Alors, quelque chose qui fait partie de notre vie, là, il faut qu'on en prenne soin. Et pour en prendre soin, d'abord, quand on l'utilise, il faut qu'on paye. Ça, c'est un. Deux, quand il y a les soubresauts dans le pays, pourquoi on s'apprend la Sotra? La Sotra ne parle pas. La Sotra est utile. Pourquoi on va casser nos bus? Parce que ce sont les impôts qu'on paye là. C'est notre argent qu'on prend pour payer les bus. Parce que l'État, c'est nous qui faisons l'État. Et donc, c'est important que nous prenions soin de notre bus. Parce que ce bus-là nous appartient. Mais retenez tout simplement que chacun de nous doit contribuer à l'expansion de ce moyen de transport que l'État met à notre disposition via la Sotra. Aimons la Sotra. Si on aime la Sotra, si on protège la Sotra, c'est qu'on aime notre pays. Merci.